Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Sommet mondial du lait et je suis en compagnie de Aïssatou Faye. Bonjour Aïssatou. Bonjour Vous Delphine. êtes agricultrice au Sénégal et Effectivement. installée depuis peu, depuis 7 ans, c'est ça? Oui, Alors, quelque chose comme ça. vous avez fait des études dans la finance et vous êtes aujourd'hui agricultrice. Alors, expliquez-moi un peu comment on passe de la finance à l'agriculture. Faudrait pas un miracle. En fait, pour un peu parler de mon parcours, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et j'ai terminé avec un master en 2017. Et puis, j'ai décidé de rentrer au Sénégal parce que j'avais vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour le Sénégal. Donc, j'ai décidé de rentrer en 2017. Et cette année-là, mes parents avaient acheté des vaches à travers le programme de l'ANIPL, qui est l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière au Sénégal, qui avait prévu d'importer 1200 vaches subventionnées par l'État à D'accord. hauteur de 25%. Et donc, mes parents en ont profité pour acheter 10 vaches, 10 génisses gestantes, pour être plus précise. Et donc, cette année-là, en octobre, j'ai visité le SPAS à Rennes. Et je peux dire que je suis tombée amoureuse des vaches. Voilà, j'ai eu cette passion qui m'est rentrée. Et quand je suis retournée au Sénégal, j'ai décidé de prendre en main le projet de mes parents et de le développer. Oui, parce qu'à la base, les 10 vaches, c'était pour une production familiale. Une production D'accord. familiale, un passe-temps, voilà, juste ça. Ok. Et aujourd'hui, vous avez monté une vraie structure, une vraie exploitation laitière. Effectivement, effectivement. Donc, j'ai pris en main ce projet pour en faire un business et on a commencé à transformer le lait et puis à le vendre sur le marché. Voilà. Parce que pour qu'on comprenne un petit peu, l'État a un objectif de développer l'agriculture et la filière laitière en particulier dans le pays. En particulier, effectivement, comme on le dit, c'est l'intensification de la production de lait au Sénégal, localement. Parce que cette année, au Sénégal, on importe beaucoup de lait en poudre, et donc, alors que la production locale n'est pas vraiment développée. Et donc, pour pousser ces efforts, l'État a subventionné le programme de l'ANIPL, mené par l'ANIPL, pour importer des génisses gestantes. Donc, quasiment chaque opération, on importe à peu près 1200 génisses gestantes. D'accord. Voilà, qui sont distribuées aux différents éleveurs qui sont intéressés par le programme. Voilà. Et pour constituer un petit peu le climat au Sénégal, alors il fait très chaud. Oui, il fait chaud. Il fait chaud. On est voilà, un peu en dessous de la Mauritanie. Donc, quasiment, on a un climat chaud. Et en production agricole, du coup, vous produisez quoi? En production nationale, Oui. on produit de l'arachide, on produit du riz, on fait de l'horticulture. Donc, il y a un peu de tout, on peut dire. Et alors, les vaches, il y avait déjà des vaches au Sénégal, mais c'était plutôt des toutes petites productions, très locales. Il y a un certain effectif de vaches au Sénégal. On a un cheptel. Et puis, mais c'est plus, on peut dire, une production pas, pas nécessairement pour le lait. Le lait, il est produit, mais généralement consommé, autoconsommé et vendu en partie. Et généralement, c'est les éleveurs. C'est les éleveurs qui le faisaient. Oui. C'est une tradition. C'est pas structuré, il n'y a pas de laiterie en tant que telle dans le pays. Actuellement, cette année, depuis 2000, je vais dire ça. Depuis les années 90, on a eu la présence de différentes laiteries. D'accord. On a eu des fermes aussi, des fermes avec un modèle intensif, comme la ferme de Wayambam, qui est présente au Sénégal depuis les années 90 et qui était la première structure à importer des vaches européennes. Okay. Donc, qui a commencé avec ce modèle-là. Mais en même temps, on avait les éleveurs locaux qui étaient en train de faire, par tradition, l'élevage de bovins et qui exploitaient le lait. Mais pas de façon industrielle, si je peux dire ça comme ça. Là, dans les années 2020-2024, on a encore avec l'avènement de l'ANIPL, on a eu la création de nouvelles fermes à modèle intensif et qui contribuent également à la production de lait au Sénégal. Alors, vous, votre exploitation, c'est combien de vaches laitières alors? On a à peu près une trentaine de vaches laitières.
qui produisent en moyenne Ils produisent en moyenne 15 litres par jour. Et alors, vous produisez des fourrages pour les nourrir? Oui, un peu de fourrage, mais pas totalement. On fait un peu de panicum principalement, mais en partie, on achète tout ce qui est alimentation pour les animaux à cette date. D'accord. Donc, elles mangent quoi alors? Elles mangent principalement de l'ensilage de maïs. Il y en a qui font aussi de l'ensilage de sorgho, du son de riz mélangé avec des tourteaux d'arachide, du CMV, des vitamines et quoi encore du concentré industriel. Ok. Et vous avez monté du coup un atelier de transformation accolé à l'exploitation alors? Effectivement. Donc depuis quand on a commencé, il fallait faire quelque chose du lait que les vaches produisaient. Donc on a mis en place cette petite unité artisanale pour faire la transformation de lait. Donc depuis à peu près 2018-2019, on a commencé à faire la transformation. On les pasteurisait et on les fermentait et qu'on vend dans le marché, à Saint-Louis et à Dakar principalement. Et vous collectez, vous me disiez tout à l'heure, vous collectez aussi le lait d'autres agriculteurs? Oui, parce qu'en 2019, ce qui s'est passé, c'est on avait un marché, on avait commencé à vendre le lait à Dakar. Et donc, on sait, à Dakar, c'est la capitale, donc il y a beaucoup plus de demandes. Et on n'arrivait pas à satisfaire cette demande-là avec le lait qu'on produisait à la ferme. Donc ça nous a poussé à aller acheter du lait chez les éleveurs locaux qui avaient des vaches et qui produisaient du lait. Donc, ça nous a poussé à faire de la collecte. On a eu des partenariats avec l'ONG ENDA, qui collectait le lait aussi des éleveurs à travers ces plateformes installées un peu dans la zone du Nord. On a aussi eu à contacter avec des éleveurs qui étaient dans la zone de Saint-Louis et qui jusqu'à présent, nous amènent leur lait. Et alors, il y a une demande quand même en produits laitiers au Sénégal, pour le coup. Donc, votre ferme a toutes les raisons d'exister et l'objectif est d'en développer d'autres sur ce même modèle. Effectivement. Laissez-moi vous dire qu'actuellement, bien vrai qu'on a ce marché-là, mais on n'arrive pas à satisfaire la demande en termes de lait local, ou bien en termes de produits locaux faits à partir de lait local. Donc, on n'arrive pas à satisfaire cette demande-là et ça montre qu'il y a vraiment un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Déjà que en grande partie, les importations sont très, très importantes en termes de poudre de lait. Et donc, pour le marché du lait local, il y a énormément à faire. Et justement, vous avez des projets d'agrandissement ou de créer d'autres fermes ailleurs? Oui, pas de ferme forcément. C'est très, très, très difficile de faire des fermes. Mais en ce qui concerne les unités de transformation, oui, on espère agrandir notre capacité, mettre en place une unité de transformation beaucoup plus grande que ce qu'on a actuellement, et afin de collecter beaucoup plus de lait, de produire beaucoup plus de lait au niveau de notre ferme aussi, et d'agrandir notre réseau de collecte. Et éventuellement diversifier nos produits sur le marché. Voilà. Et là, vous êtes sur le sommet mondial du lait. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Donc là, on est venu avec l'ANIPL, avec mon association dont je fais partie. Et cette année, le Sénégal a rejoint la Fédération internationale du lait, donc ce qui est un énorme, comme on dit en anglais, un énorme milestone, un jalon qu'on a posé et qui nous ouvre vraiment beaucoup d'opportunités pour le secteur laitier au Sénégal. Donc, on est venu voir un peu ce qui se fait au niveau international dans les autres pays, échanger aussi avec les différents acteurs. On a échangé d'ailleurs hier avec le Japon, les États-Unis. Donc, on voit un peu ce qui se fait et de voir aussi où se trouve le Sénégal dans cette sphère, où nous en sommes par rapport aux autres pays. Et j'étais vraiment contente et étonnée de voir que l'Inde est vraiment à un niveau très, 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 très élevé comparé au Sénégal. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire. C'est des modèles sur lesquels il faut s'inspirer. Voilà. Et justement, donc vous êtes venu piocher un petit peu, de voir un peu tout ce qui se fait à droite à gauche pour augmenter la performance de votre outil de production. Et vous qui êtes issu de la finance, aujourd'hui, vous êtes capable de dire si votre outil est rentable? Est-ce que ça valait le coup de se lancer là-dedans? Oui, laissez-moi vous dire qu'au début, ce n'était pas le cas du tout parce que étant financière de formation, j'étais pas fermière du tout, donc je n'y connaissais rien aux vaches. Et
pour la production de lait, j'ai tout appris sur le tas. Donc au début, c'était vraiment pas facile de gérer tout ce qui est alimentation, production de lait, gestion du cheptel. C'était pas évident du tout. Mais aujourd'hui, on peut dire que là, si on arrive à passer de, disons, 5 litres de lait en moyenne par vache à 15 litres, c'est un énorme pas en avant. Donc, on peut dire qu'actuellement, on arrive à gérer la gestion du cheptel et à faire de cette exploitation-là une exploitation rentable. Mais toujours dans les limites de la rentabilité, si on peut dire ça comme ça. Il y a encore à faire et... Eh ben, écoutez, merci pour cette première présentation et on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation dans votre exploitation. Merci Aïssatou. Merci Delphine, merci.